Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous présente un nouveau produit de la compagnie GradKit, le Firefly, qui est un séchoir à filament. Alors, je l'ai reçu gratuitement dans le but de vous le présenter et je voulais le tester parce qu'il y avait beaucoup de petites fonctionnalités qui m'intéressaient sur ce système de séchoir à filament. Donc, on commence à lire la petite feuille. Alors, la température maximum qui peut aller jusqu'à 70 degrés, ce qui est vraiment intéressant. Compatible avec plusieurs sortes de filaments, système de circulation de chauffage à l'air rotatif, donc l'air tourne toujours dedans, avec un ventilateur 50-15. Ça fonctionne avec une application Tuya qui est avec votre cellulaire, qui vous permet de contrôler et de voir en temps réel qu'est-ce qui se passe dans votre boîte. Quand je dis voir, c'est voir ce qu'il y a sur votre cellulaire. Il n'y a pas de caméra là. Partez-moi pas d'affaires, là. Ensuite, température et temps de séchage réglable, autant avec l'application qu'à partir de l'écran. On a 8 modes de filament intégrés. On a PLA, PLA+, PETG, ABS, nylon, PC, IPS, TPU. Ensuite, conception de bobines suspendues, ça c'est pratique. J'ai des bobines qui sont en carton, c'est comme un carton mou, puis mettre ça sur des roulements à billes qui sont dans le fond, c'est pas top top. Donc, très pratique d'avoir ce système-là. Puis lorsque la boîte est inclinée à 45 degrés et plus, ça arrête de chauffer complètement, donc des protections de sécurité par rapport à ça. Alors, quand on remet la boîte droite, ça redécolle à chauffer, alors si ça tombe, c'est pas dangereux. On a ensuite dans le bas et dans le haut, 2 capteurs de température. Ça permet d'avoir une température uniforme dans la boîte. Donc, c'est vraiment bien pensé. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais changer mes plans de caméra et on va le déballer. On va regarder comment c'est fait, comment ça fonctionne. Ensuite, je n'irai pas trop loin. Parce que ça va être une petite vidéo. Je n'irai pas trop loin dans le sens que je vais l'utiliser au cours des prochaines semaines, puis je vais revenir vous en reparler en vous disant si j'ai aimé le produit. Ça va peut-être être dans une vidéo d'imprimante que je vais faire bientôt. Donc, à surveiller. Alors, on regarde ça pour les changements de caméra et on regarde qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là. On va maintenant procéder au déballage de la dite boîte. Donc, on va sortir ça de la boîte. Et voilà. Yop, là, quand même bien inséré dans la boîte. Maintenant, on enlève la petite protection. Et voilà. Donc, ça, c'est le produit en question. On l'ouvre et à l'intérieur, on a le petit support ici. On a un petit styrofoam et l'adapteur d'alimentation ici. Et hop, comme ça. Dans le fond, on a un petit livret et on a, si je vous montre, les roulements à billes dans le fond. Donc, on peut utiliser ces roulements-là et aussi on peut utiliser le petit support qui est là. Ça aurait été bien, par contre, qu'ils mettent des petits roulements à billes ici. Ça n'aurait pas été un luxe, mais rien qui n'est pas modifiable. Je vous dirais, là, il y a de la place pour mettre des petits roulements à billes, là, sûrement. Il y a de quoi faire avec ça. Sinon, ben, on va regarder comment ça fonctionne parce qu'on a une belle petite écran ici. Donc, on va vérifier pour le brancher. On va maintenant enlever le petit plastique de protection. Moment satisfaisant. Et voilà. Ensuite, on va le brancher tout simplement. Et voilà, il est en train de s'allumer. Donc, on a une super de bel écran. C'est vraiment propre. Alors, on a nos petits boutons en avant. Donc, on va regarder ça de plus près, comment ça fonctionne avec ces petits boutons-là. Alors, pour l'écran, c'est simple. Vous avez un plus ici et un moins. C'est pour le degré de température qui est juste ici. Vous avez ensuite un plus et un moins pour le nombre de minutes et heures qu'on voudrait avoir. Alors, on peut monter jusqu'à 24 heures maximum, mais on peut aussi le descendre à 0000 qui va chauffer indéfiniment. Donc, pour l'arrêter, vous allez devoir tout simplement appuyer sur le bouton du centre. C'est le même bouton qui le démarre et qui l'arrête. Alors, on a quelques petites fonctionnalités. Donc, si on donne un petit coup sur le plus ou sur le moins, ça change notre degré. Si on le tient enfoncé, bien, il va monter tout le temps ou il va descendre dépendamment du plus et du moins. Même chose pour les heures et les minutes. Et pour le bouton Power, bien lui, il y a deux petites fonctions. Alors, si on appuie un coup, il démarre la chauffe ici. Si on réappuie, voyez-vous, il l'arrête. Si on le tient enfoncé pendant quelques secondes,
Et voilà, voyez-vous, le PLA, il flash rapidement. Donc, je peux, en appuyant, changer de preset pour avoir un autre type de filament. Et voilà. Puis le DIY 1 et DIY 2, ça serait des presets à vous que vous pourriez utiliser pour votre filament personnel à vous. Donc, c'est à peu près ça pour les settings. Puis lorsqu'on appuie rapidement, ben, il démarre la chauffe. Si on le réappuie, il l'arrête. Puis si on fait clic-clic rapidement, ben, il change les couleurs. Voyez-vous? Alors, je peux aller dans des couleurs variables, comme je peux avoir les couleurs qui tournent en continu tout le temps. Donc, c'est quand même assez bien fait. Maintenant, on va regarder l'application. Alors, pour l'application, c'est simple. Si vous avez un iPhone, vous allez dans le Apple Store et vous allez dans les recherches et vous écrivez en haut Tuya, T-U-Y-A. Vous faites rechercher et vous allez trouver ici le Tuya Smart. Donc, vous faites obtenir. Et automatiquement, vous allez pouvoir le télécharger. Là, il veut voir mon visage. Et voilà, il est en train de le télécharger. Donc, une fois téléchargé, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Pour Android, c'est le même concept. On va maintenant démarrer l'application Tuya Smart. Et voilà, il me demande si j'autorise Tuya à envoyer les notifications. Je vais faire autoriser. Et je vais faire connectez-vous parce que j'ai déjà créé mon compte sur mon ordinateur. Donc, je vais rentrer ici le compte et le mot de passe et on va valider l'inscription puis on va se connecter. Ça ne sera pas bien long. Alors, une fois votre utilisateur et votre mot de passe ajoutés, vous rentrez dans l'application. Il va vous demander si vous voulez accéder au Bluetooth, vous autorisez et automatiquement, il va voir votre filament dryer. Donc, vous faites ajouter tout simplement. Et voilà, alors l'emplacement, on fait définir maintenant, saisir manuel, définir maintenant. On lui dit autoriser quand l'application est active. Il me demande maintenant le mot de passe de mon sans-fil que je vais lui donner. Et voilà, je viens de lui donner, donc je vais faire suivant. En cours d'ajout, voyez-vous, on voit le petit carré ici qui va tourner, il est en train de tourner. Donc, on va le laisser s'ajouter. Et voilà, ça me dit qu'il a été ajouté avec succès. Donc, je fais terminer tout simplement. Et j'ai accès à mon application. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme option dans cette application-là. Alors, pour l'application, c'est simple. Quand on est au début de tout, c'est un peu comme une application Google Home. On peut placer plein d'objets connectés dans cette application-là, comme des prises de courant connectées, des ampoules, toutes sortes de choses. Et l'application peut les gérer. On peut même mettre des scènes ici pour créer des scènes, genre allumer la lumière ou fermer la lumière ou autre. Donc, c'est quand même intéressant comme application. Mais sinon, dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir acheté notre appareil. Maintenant, si j'appuie un coup ici, voyez-vous, ça démarre la chauffe. Si je réappuie, ça l'arrête. Lorsque j'appuie ici, bien, je suis dans l'interface de mon écran qui est ici. Alors, j'ai la température ici que je ne peux pas monter parce que je ne suis pas en chauffe. Pour la monter, il faut que je démarre la chauffe ici. Puis là, je peux la monter automatiquement. Ensuite, ici, on a l'RPM du ventilateur qui est la même chose que ça ici. On a le taux d'humidité qui est là. Pour les heures et les minutes, c'est simple. On tient notre doigt enfoncé et voyez-vous, on peut monter. Et lorsque je le lâche, il indique 12. Si je réappuie, que je descends et que je le remets à 4, et voilà, il me le met à 4. Donc, ça fonctionne très bien. Même chose pour les minutes. Ensuite, ici, pour les filaments, on peut choisir PLA+, PETG, puis c'est instantané à l'écran, c'est très réactif. Alors, une fois que ça c'est sélectionné, on peut s'amuser à changer la couleur. Donc, rouge, vert, ici, bleu, ça fonctionne très bien. Couleur aléatoire, avec des variantes ou des températures. Donc, c'est vraiment bien conçu. Je ne trouve pas ça choquant. Sinon, c'est à peu près ça l'application. Ici, on peut aller dans la petite outil qui est là. On pourrait avoir les informations de l'appareil, configurer le réseau, des scénarios, toutes sortes de petites choses intéressantes, vérifier les mises à jour. Donc, c'est correct, c'est standard comme application, ça fait le travail, c'est vraiment intéressant. On est maintenant rendu à l'étape de voir comment notre bobine s'insère. Donc, on a ici notre petit support qu'on peut venir insérer tout simplement ici, comme ça. Et on peut voir que ça tourne quand même bien. Mais ça aurait été bien qu'ils mettent deux petits roulements à billes de chaque côté. Ça aurait été vraiment
plus adapté, je crois. Mais sinon, ça tourne quand même bien. Voyez-vous, je n'ai pas de problème à le tourner. Ensuite, vous avez toujours l'option de le mettre dans le fond. Et ça va être vos roulements à billes ici qui vont faire le travail. Et ça fonctionne très bien. Maintenant, on a ici notre filament qu'on vient passer dans le petit trou ici. Et voilà. Donc, lorsque je ferme, voyez-vous, ça fonctionne vraiment très bien. Alors, ensuite, si vous le tournez, vous le tassez de côté, excusez. Là, on entend un petit bip. Je vais essayer de vous le faire entendre. Ensuite, de l'autre côté, même chose. Voyez-vous, il apparaît un E ici, là. Donc, ça, c'est l'erreur. Mais quand je le remets à droite, automatiquement, il retombe correct. Donc, c'est aussi simple que ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais regarder pour démarrer une chauffe en PLA et on va regarder quel temps que ça y prend pour atteindre sa température. Et ensuite, on va faire la conclusion de la vidéo. On est maintenant rendu à la conclusion de la vidéo. Alors, j'ai reçu le séchoir à filament de GradKit, le Firefly. Le produit me semble de bonne qualité. Alors, je l'ai déballé, je l'ai ouvert, je l'ai branché. J'ai travaillé un petit peu avec l'écran tactile. Je dis écran tactile, c'est n'importe quoi. Les boutons sont tactiles, pas l'écran. Ensuite, j'ai travaillé avec. Ça fonctionne bien, c'est réactif. L'application cellulaire travaille très bien. Lorsque j'appuyais sur les boutons en avant, je le voyais changer instantanément sur mon cellulaire et vice-versa. Donc, ça communique très bien. Les options sont intéressantes. Le couvercle est quand même assez dur à lever. C'est voulu, c'est parce qu'on ne veut pas qu'il lève tout seul. Donc, on le force un petit peu, ça lève. Le support de filament au milieu, c'est intéressant. Par contre, ça aurait peut-être été le fun d'avoir deux petits roulements à billes, mais ça ne gâche rien pour le système, ça fonctionne quand même bien. Les deux rouleaux dans le fond sont sur roulement à billes, eux autres, c'est parfait. Maintenant, en arrière, j'avais sorti mon filament par là. Je crois que je me suis trompé parce que quand je regarde en bas ici, il y a un petit trou avec un petit morceau de caoutchouc pour faire le joint. Donc, je crois que c'est par là qu'il fallait que je le sorte. C'est mon erreur. Le petit trou sur le dessus, d'après moi, c'est pour sortir l'humidité. Par contre, si c'est ça, c'est pas énorme. J'imagine qu'ils l'ont calculé, c'est peut-être voulu, en tout cas. Moi, j'aurais tendance à mettre un petit panneau sur le dessus qu'on pourrait ouvrir, fermer. Tu sais, genre, on chauffe notre filament ou on le déshydrate. On chauffe, on déshydrate. Chauffe, déshydrate. Alors, c'est mon opinion personnelle. Je vous explique pourquoi. Ça, c'est un déshydrateur de filament. Si vous regardez sur le couvercle, je ne sais pas si on les voit bien, j'ai 4 petites fentes pour faire sortir l'humidité. Elles sont quand même assez grosses, là. Alors, on veut que l'humidité sorte. C'est quand on déshydrate un filament qui a beaucoup d'humidité, puis qu'après 3-4 heures, on l'ouvre, on sent l'humidité qui nous monte dans le visage. Fait que ça serait peut-être pas un luxe d'avoir un genre de petite trappe qu'on pourrait ouvrir et fermer. Mais ça, c'est une opinion personnelle. Alors, on en fait ce qu'on en veut. Maintenant, j'ai fait un test de chauffe. J'étais à 30 degrés, puis je l'ai monté à 40. Ça a pris 26 minutes pour atteindre 10 degrés de différence. Donc, de 30 à 40. Ça semble énorme, mais non, c'est correct. Parce que quand on met nos bobines dans le déshydrateur, c'est pas juste pour une demi-heure, une heure, c'est pour 4, 5, 8 heures. Là. Alors, c'est pas anormal que ça prenne une demi-heure pour 10 degrés. Donc, si vous le montez à 70, attendez-vous que ça prenne un petit peu plus de temps. Mais dans l'ensemble, c'est pas choquant. Là. La plupart des déshydrateurs sont comme ça. Là. Ensuite, c'est pas mal ça. J'ai rien d'autre à dire. Je ne l'ai pas testé en temps réel avec des imprimantes pendant des semaines de temps, à savoir si le produit tient la route, s'il est fiable. J'aime le côté sécurité, que s'il tombe sur le côté, il arrête. Lorsqu'on la remet, il repart. Ça, j'aime bien ça. C'est une sécurité qui n'est pas choquante. Mais je vais le tester. Dans les prochaines semaines, je vais recevoir des imprimantes, puis je vais regarder pour le tester en temps réel, puis je vais vous revenir là-dessus en vous disant si vraiment le produit tient la route. Donc, à surveiller. Ensuite, c'est pas mal tout ce qui m'a fait la vidéo.
À vous de voir si le produit vous intéresse, parce qu'il y a quand même son prix, mais je travaille pour vous avoir un code promo. Donc, dans la description, je vais vous mettre un lien. Ce n'est pas un lien affilié du tout. Et si vous voyez un petit code promo, ben, à vous de voir si ça vous intéresse, si le prix vous intéresse, si les options font votre bonheur. C'est libre à vous. Donc, c'est ce qui m'a fait la vidéo, en espérant que vous avez aimé le contenu et le contenant. N'oubliez pas, laissez-moi des commentaires, je réponds à tout le monde. Abonnez-vous, c'est important. Si je veux devenir une vedette un jour et avoir 300 000 abonnés, ben, il faut commencer par peser sur le petit bouton. On s'abonne. Sinon, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.